Jill Greenberg est une photographe américaine née en 1967, travaillant dans le monde de la publicité et qui s'est rendue célèbre notamment grâce à un style d'éclairage et de retouche de ses portraits immédiatement reconnaissables, tout en développant un univers visuel artistique des plus fascinants, surtout dans ses projets personnels. Sa notoriété est indissociable de sa série de portraits d'animaux, qu'elle a traités de la même façon que ses portraits de célébrités, et qui nous délivre un rapport troublant de similitude entre l'humain et l'animal, au travers d'une palette d'émotions incroyablement anthropomorphique. Vous avez peut-être déjà vu ces photos? Ou celle-ci? Elles proviennent d'une série qu'a réalisée la photographe en 2005 et qui s'appelle End Times, et qui fit polémique au moment de sa sortie à la grande surprise de l'artiste. Greenberg fut accusée de maltraitance des enfants et les mondes de la photo et de la culture s'emparèrent à l'époque du sujet pour entretenir le feu des luttes entre partisans et détracteurs. Pour autant, la série d'images dégage une force assez notable et a eu beaucoup de succès auprès des agences de com notamment, pour venir illustrer nombre de campagnes de sensibilisation et de messages politiques. Même si je vous invite expressément à parcourir ces différents projets professionnels ou personnels, il y en a 3 sur lesquels je souhaitais plus particulièrement attirer votre attention. Le premier est celui qu'elle a baptisé Glass Ceiling, plafond de verre en français, qui est une parfaite allégorie de la condition féminine, jouant à merveille sur les codes de l'objectisation sexuelle de la femme dans nos sociétés patriarcales, et dont le rendu visuel est absolument fabuleux. Ainsi, l'on voit évoluer dans des vues en contre-plongée ces corps anonymes, l'artiste ayant pris soin de systématiquement couper ou cacher leur tête pour mieux servir son propos. Le deuxième projet s'inscrit en droite lignée du précédent, ayant toujours pour terrain de jeu l'élément aquatique, mais en abordant cette fois le thème des hommes et des codes du mal. On reste dans un univers contrasté par des couleurs saisissantes, dominées par des teintes rouges inquiétantes, pour y voir évoluer cette fois ces corps masculins, non plus dans le même espace que la photographe, mais bien au travers de l'eau, pour créer une distance et renforcer la non-appartenance à ce sexe et à leur monde. Et c'est grâce à cet élément qui nous sépare d'eux que chaque cliché a un côté graphique inimitable, presque troublant parfois, tant on ne sait pas si c'est bien une photo que l'on regarde ou une peinture. Jill est une artiste avant tout. Elle peint, elle dessine, et ce depuis toujours. Le troisième et dernier projet que nous aborderons est justement dédié à ce médium, au sens propre. On ne va plus être dans l'impression de peinture, mais au plus proche, et de façon littérale, à visionner la magie des textures et des coups de pinceau, des mariages et des contrastes de teintes donnant des compositions abstraites absolument hypnotisantes.
C'est en découvrant ses travaux personnels que Jill Greenberg est devenue pour moi une source d'inspiration et une référence qu'il est intéressant de connaître tant pour la multitude de sujets qu'elle traite que sa façon bien à elle de les réaliser et de se les approprier. Alors oui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le travail très visuel et inspirant de cette photographe. Les liens sont dans la description pour que vous aussi vous l'ayez dans un coin de votre tête, un coin de votre œil et que vous puissiez à votre tour vous emparer de sujets qui vous tiennent à cœur afin de les explorer à votre manière.